Les professionnels des médias du département du Plateau, assistés des autorités de la commune de Pobé et du conseiller à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, Franck Poitiémin, ont célébré en différé ce lundi 13 mai l'édition 2024 de la Journée internationale de la liberté de la presse. Le thème de la célébration étant lié à la protection de l'environnement, ils ont procédé à la mise en terre de quelques plans avec les personnalités présentes à la résidence du maire de la commune de Pobé. Pour moi, c'est une grande joie qui m'anime. Et ce matin, surtout que je suis avec les miens, je suis avec les confrères professionnels des médias du Plateau. Et ce qui m'enchante de plus est qu'aux côtés de ces professionnels du département du Plateau, nous avons le maire de la commune de Pobé et nous avons l'un des conseillers à l'institution de régulation. Je veux parler de son excellence conseiller Franck Poitiémin et puis toute la chaîne forestière représentée par l'autorité que vous avez à mes côtés et qui a assuré l'organisation et la mise en terre de ces 20 plans. Parce que vous savez, quand on parle de l'arbre, l'arbre c'est la vie. Les scientifiques vous diront que lorsque le soleil vous tape trop à la tête, vous avez vos neurones que vous perdez. Je ne suis pas scientifique, c'est ce qu'on nous a dit souvent. Donc, un arbre, c'est la vie. Et lorsque vous vivez sous l'ombre d'un arbre, c'est comme si vous êtes au paradis. Vous êtes au paradis et tout cela participe de l'écosystème. Il faut sauver l'environnement. Quand on est professionnel des médias, bientôt, le 1er juin, chaque professionnel des médias du Plateau doit penser à mettre en terre un arbre, un plant ou un fruitier qui puisse aider tout le monde. Et cela participe aussi de la sauvegarde de tout ce qui est bien. Quand les oiseaux chantent sous les arbres, il y a une richesse immatérielle que nous tirons. Mais les gens ne savent pas. Ça procure de la joie. Vous savez, donc j'invite les professionnels des médias du Plateau à s'intéresser à cette cause commune pour que vive la journée de l'arbre ou la journée de la presse en différé dans le département du Plateau. Une initiative saluée de plus d'un. C'est avec une grande joie que nous avons accueilli nos amis de la presse du département du Plateau, en l'occurrence le bureau, et accompagné cette fois-ci du conseiller Franck Poitiémin qui est venu les saluer. Et il s'agit donc de la célébration de la journée internationale de la presse en différé. C'est normalement le 3 mai, mais nous sommes toujours dans le mois de mai. Et le thème principal de cette année est lié donc à l'environnement. La contribution de la presse à l'environnement, parce que vous savez que la question du changement climatique aujourd'hui est d'actualité. Et cela devrait intéresser tout le monde. Chacun de nous, dans notre environnement, dans notre fonction, nous devons pouvoir jouer notre partition. D'où la contribution importante de la presse, parce que c'est la presse qui relaie les actions que nous menons. C'est la presse qui nous permet de savoir ce qui se passe dans telle localité ou telle. Donc je pense que le rôle de la presse est important. Donc c'est heureux que vous célébrez cela. Et pour matérialiser cela, nous savons que pour la protection de l'environnement aujourd'hui, il faut planter des arbres. Il s'agit de ce que nous nous sommes affiliés aujourd'hui. Je voudrais, au nom du conseil communal de Pobé et de la population, remercier les amis de la presse au niveau du département du Plateau et principalement le conseiller Franck Poitiémin et surtout l'adjudant-chef qui est toujours disponible à nous accompagner dans la commune de Pobé pour que la question de déforestation, la question du changement climatique, qui est un maillon essentiel pour le développement aujourd'hui. Au passage, je voudrais vous rappeler que la commune de Pobé a mis un accent particulier sur le phénomène d'adaptation au changement climatique. Et à ce titre, nous avons participé à la COP 27 en Égypte. Nous avons également participé à la COP 28 à Dubaï. Et nous avons fait une restitution au conseil communal. Nous avons mis un comité en place pour le suivi de la COP, présidé par le premier adjoint au maire, composé d'une bonne équipe, afin de pouvoir nous faire aussi des propositions pour nous préparer pour la COP 29 à Saint-Baïsen.
Donc je pense que ce sont des actions que nous menons et l'action d'aujourd'hui vient nous renforcer dans notre vision. J'ai la joie au cœur que des journalistes pensent à l'environnement. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons. Mais quand vous ne les relayez pas, les gens demeurent dans une ignorance totale. Or, c'est en relayant les activités de reboisement, les comportements que nous devons avoir désormais face à l'environnement, que chacun de nous, de sa position, peut contribuer à résilier ce phénomène de réchauffement climatique. Parce que autant que nous sommes, nous contribuons à la déforestation. Nous contribuons à la destruction de la couche d'ozone. Et cette contribution doit être collective. Je suis très heureux d'être avec les présidents des médias basés dans le département du Plateau. Et nous avons, dans le cadre de la célébration de la journée internationale, nous avons planté des arbres à Cotonou, à l'EPP à Glan-Nord. Après, nous sommes allés au lycée Béanzin de Porte-Novo pour faire le même geste. Nous avons estimé qu'il fallait poursuivre encore un peu plus à l'intérieur du pays. C'est ça qui nous a amenés ici aujourd'hui. De manière antiférée, nous célébrons cette même journée avec les professionnels des médias du département du Plateau. Et nous en avons profité pour faire le même geste, mettre sous terre des plans pour essayer de jouer notre partition dans le cadre de cette lutte que la planète est appelée à mener pour sa suivi. Nous avons trouvé sur place une autorité communale qui est très engagée, plus engagée que nous-mêmes. Nous avons compris que tout le conseil est en état d'alerte dans le cadre de cette lutte-là pour pousser dehors le réchauffement climatique. Et nous en sommes très fiers. Et nous souhaitons que le président des médias ici présent dans le département puisse accompagner les efforts du conseil et pour que l'engagement soit total au niveau du Couvert et au niveau du Plateau. En attendant que l'UNESCO nous propose encore un autre thème par rapport à 2025, c'est de souhaiter que les professionnels des médias travaillent beaucoup dans la phase de production dans la thématique développement durable. Plusieurs espèces sont mises en terre à cette occasion. Ici, nous avons mis en place 2 espèces forestières. Nous avons le Terminalia superba et le Kaya sénégalensis. Et le but de ce choix, c'est de faire de ce geste de reboisement un poumon d'oxygène pour la résidence, pour la mairie de Beauvais. Et ce poumon d'oxygène servira à beaucoup de choses demain, plus tard. On peut avoir des semences. Donc les plants que nous avons mis en terre peuvent servir de semencier demain pour avoir des semences certifiées. Semences d'origine commune Beauvais. Et aussi des bois d'eau plus tard. Des bois d'eau plus tard. Parce qu'on ne fait plus la foresterie pour la foresterie, mais on fait la foresterie pour la population. Ce lundi 13 mai 2024 étant le jour où le conseiller Franck Poitiemin souffle une bougie de plus, un gâteau d'anniversaire a été coupé en son honneur. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire.